Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme lui. Bien-aimé, on n'a pas besoin d'être timide pour s'aider la joie dans le cœur, pour chanter. Même quand tu es seul chez toi, tu peux chanter, faire descendre le Père, comme dit la Bible. Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Nous allons faire un délai cantique et nous allons passer à la prédication vers le temps aussi. Juste un délai cantique, l'adoration. Nous allons passer vers le temps aussi. Nous allons passer. Alléluia. C'est toujours un plaisir de danser à la gloire de Dieu. C'est un plaisir pour moi de danser à la gloire de Dieu. Et ça fait du bien de chanter et danser à la gloire de Dieu. Bien-aimés, la Bible est là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu. Et nous sommes plus que 2. Et je crois en cette parole de Dieu. Béni soit ton nom encore, Père. Pour nous qui avons pu nous déplacer, Père, nous te rendons grâce encore. Que ton nom soit béni. Merci de disposer nos cœurs, Père, à ta parole. Mon
Et que encore aujourd'hui, Seigneur, tu nous instruises par ta parole, Saint-Esprit. Conduis-nous encore. Au nom de Jésus. Amen. Wow. Merci, pianiste. Merci, chantre. Juste une musique de fond et on va passer à la parole. Vous pouvez vous asseoir et vous prenez vos micros pour aller m'aider à décortiquer mon message. Que chacun puisse prendre un message. Le pasteur Toussaint, tu peux préparer les éléments pour la Sainte-Seine de l'autre côté. Tu as le sac de l'autre côté pour la Sainte-Seine de tes dos. Alléluia. Bien aimé, pour vous qui nous suivez depuis un certain temps, pasteur Toussaint, tu me mets juste une musique de fond, un truc. Je ne comprends pas pourquoi ce truc, ce bruit là. Pasteur Toussaint, regarde l'enceinte là. Ça n'a pas reculé. Ben, c'est faut déchausser. Et quand vous êtes dans l'assemblée, là, arrêtez de vous déchausser. Vous êtes dans l'assemblée, là. Il faut repositionner l'enceinte là. J'ai l'impression que ça a reculé. Celui du haut là. On dirait que ça bouge. Il faut bien le positionner. Il n'est pas que ça tombe en fait. Voilà, on dirait que ça bouge. Voilà. Faites attention. T'as bien positionné. Il faut bien le mettre, sinon ça va tomber. Ok. Alors, aujourd'hui, notre thème de ce matin, de cet après-midi, d'où vient ce bruit-là? Que c'est? Le micro là, il siffle comme ça. Ok. Pour vous qui nous suivez depuis un certain temps, aujourd'hui, on va toucher à notre thème. Pendant près de 3 mois, l'enseignement, on va beaucoup toucher, l'enseignement va beaucoup s'axer sur la parole, le péché, la parole sur le péché. Enfin, c'est l'axe sur lequel l'Esprit m'envoie. Donc pendant près de 3 mois, 4 mois, on va avoir des enseignements qui vont toucher le péché, la parole. Pendant ce temps, tous nos enseignements seront beaucoup dirigés sur ces choses. Et bien aimé, c'est très important. L'Esprit de Dieu nous envoie, me dirige beaucoup sur ces enseignements parce que, voilà, c'est tout ça, je ne sais pas pourquoi ça se fait autant. Et l'Esprit de Dieu va nous diriger pendant un bon moment sur des enseignements qui touchent beaucoup le péché, qui touchent beaucoup la parole de Dieu, avant que nous dirigeons autrement. Pourquoi l'Esprit de Dieu me dirige beaucoup sur cet axe-là? Bien aimé, regardez ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde-là. Je ne sais pas, pour les chrétiens bien aguerris, ils observent que les choses sont en train de s'accomplir selon les Écritures. Pour les païens, bon, ils s'en fichent. Mais pour nous, les enfants de Dieu, on observe. Et pour ceux qui lisent beaucoup la parole de Dieu, ils comprennent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. En fait, pour ceux qui lisent beaucoup la parole de Dieu, ils comprennent que les temps sont, comme le Seigneur a dit, les temps sont finis, le Seigneur arrive. Les temps sont finis. Non, c'est bon, si c'est cadré, c'est bon, pas de souci, il n'y a pas besoin de bouger. Faut pas, non, reste assis. Il n'y a pas besoin de bouger. Du moment que c'est cadré, après je mange de bouger. Et les choses sont en train de se passer. Bon, ça paraît anodin, mais la Bible dit, vous entendrez des nations se lever contre des nations. Mais ça a été dit, ça fait 2000 ans. Aujourd'hui, on assiste à ça. Regardez ce qui se passe dans le monde. Des nations se lèvent contre des nations. C'est en train de dire, mais ce n'est pas la 3e guerre mondiale dont on parle. On parle de la crise ukrainienne.
on parle de la crise au Mali. Les nations se lèvent contre les nations. Regardez ce qui se passe. Des nations se lèvent contre les nations. Et ça a été dit dans la Bible. Donc, quand on voit ces choses-là, bien aimé, ça doit nous alerter. Ça doit te faire, ça doit nous alerter. Celui-là, c'est le 2. Je vais augmenter le son. 2. Ok. Déjà, voilà, j'ai pris le 2. Règlement, voilà, merci parce que les règles juste sont toutes. Et donc, comme je disais, pardonnez, c'est la pile de l'autre micro qui, déjà, heureusement que nous avons plusieurs micros baladeurs, donc on peut très vite changer de micro. Et donc, comme je disais, pour ceux qui observent ce qui se passe actuellement dans le monde, pour vous qui êtes connectés, qui me suivez, observez un peu ce qui se passe. Et vu ce qui se passe, ça doit vous alerter. Oui, ça doit vous alerter. Ça doit vous alerter parce que il y a des choses anormales qui se passent. Mais ça paraît anormal pour nous à nos yeux. Mais selon les Écritures, pour nous qui lisons la parole, c'est normal. Normal dans le sens où les choses sont en train de se passer comme le Seigneur nous a dit. Et donc, ça doit nous alerter. Le Seigneur a dit, quand vous verrez ces choses, sachez que je ne suis pas loin. Je suis en train de venir. Donc, mettez vos vies en ordre. Mettez vos vies en ordre. Parce que vous ne savez pas à quel moment je vais apparaître. Donc, pour celui qui est conscient que après cette vie sur terre, il y a une autre vie. Donc, pour pouvoir avoir accès à cette vie glorieuse qui est après la vie sur la terre ici, bien aimé, il faut se préparer. Il faut se préparer. Et se préparer, cela veut dire qu'il faille que chacun de nous prenions conscience de notre état de fait, de notre vie. Chacun doit mettre en ordre sa vie. Chacun doit prendre la parole de Dieu comme un miroir, regarder la parole de Dieu comme un miroir et s'examiner lui-même. Est-ce que je suis en accord avec la parole de Dieu? Est-ce que je marche selon les Écritures? Est-ce que si Jésus apparaît aujourd'hui, est-ce que je suis sûr de partir avec lui dans les cieux pour aller dans le royaume de Dieu? Est-ce que tu es sûr? Donc si cette question tu te la poses et que tu te rends compte que intérieurement, quand tu analyses ta vie, il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas en ordre, alors bien aimé, je t'encourage. N'attends pas qu'on te le dise. Toi-même tu connais ta vie. Commence à mettre de l'ordre. Le Seigneur m'envoie beaucoup sur ce taxe du péché et de la parole. Péché et parole. Et pendant près de 3 mois, 4 mois, mes enseignants vont beaucoup toucher ces aspects. Il y a un but. Il y a un but. Parce que le Seigneur dit, mais mes enfants, là, plus on avance, plus vous vivez dans le désordre. Vous ne comprenez pas, vous vivez dans le désordre. Vous vivez dans le désordre. Il y a un scandale, bon, j'appelle ça un scandale. Il y a une scène qui est en train de se passer, je ne sais plus si c'est une scène. Il y a une situation qui est en train de se passer actuellement là, depuis la semaine là. On parle de ce qui se passe à Dubaï là. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. C'est les filles qui vont se prostituer à Dubaï là-bas, les riches là, défectent sur les filles pour l'argent. Ah oui, la vidéo fait le buzz actuellement. Eh bien tiens, depuis cette semaine-là, ça a en train de frapper fort. Où on voit des hommes, des femmes pour l'argent, ils vont se faire chier là-dessus. On va dire le mot. Elles vont se faire chier là-dessus. Bien aimé, on est arrivé à ça. Pour vous qui me suivez, vous avez vu les vidéos. Des femmes qui vont à Dubaï, on les appelle des influenceuses dans nos vies, dans Côte d'Ivoire, dans le monde entier. On prend des mannequins, des femmes pour l'argent. Les gens de Dubaï là-bas qui sont riches là,
Ils sont prêts à payer entre 10 millions et 30 millions. Par jour même, ils payent. À condition qu'on chie sur toi. On pisse sur toi. Tu sors ta mort, tu couches avec des animaux. Pour l'argent. Et puis, elles se font appeler influenceuses. La vidéo fait le buzz actuellement. Bien aimé, regardez où on est arrivé. La vidéo fait le buzz actuellement. C'est d'actualité cette semaine-là. En fait, c'est des choses qui se passent il y a longtemps, mais maintenant ça a explosé. Ils ont rendu les vidéos publiques et ça a pris la toile. Si vous allez sur YouTube, vous tapez Dubaï, vous allez voir, on vous parle des vidéos des influenceurs soi-disant, des mannequins, des belles femmes, comme vous les voyez. Elles montrent sur Instagram, sur Twitter, sur Snapchat, leurs photos. Elles sont à Dubaï, dans les palaces, dans les belles voitures. Mais quand on vous dit, vous voyez des vidéos, c'est choquant de voir quelqu'un qui s'assoit, on chie sur toi pour l'argent. D'autres même, j'ai dit que c'est la scatophilie, c'est la perversité au maximum. Donc, quand vous voyez ces choses, il y a de quoi toucher la parole, le péché. Bien aimé, on est inventé en plein élan. Donc, pour vous qui me suivez, vous allez souffrir que je prêche beaucoup sur le péché et la parole. Ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Seigneur. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est: es-tu un chrétien prostitué ou un chrétien époux? Es-tu un chrétien prostitué ou un chrétien époux? Bien aimé, je dis à chaque fois que je donne des thèmes, ça double les gens. Ça double les gens. Certains se posent la question, mais pourquoi je dis es-tu un chrétien prostitué ou un chrétien époux? Qu'est-ce que je veux dire par là? Mais bien aimé, oui. Le thème d'aujourd'hui, c'est: es-tu un chrétien prostitué? Es-tu un chrétien époux? Qu'est-ce qu'un chrétien? De manière générale, on va dire un chrétien, c'est quelqu'un qui a confessé le nom de Jésus-Christ, qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. De manière générale, voici la définition banale qu'on va je dis banale, pas banale, voici la définition générale qu'on va donner. Oui, c'est quelqu'un qui confesse le nom de Jésus, qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est la première définition qu'on peut donner d'un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a été baptisé d'eau. Je dis bien baptisé d'eau. Un chrétien, c'est aussi quelqu'un qui va à l'église tous les jours, tous les dimanches. Il va à l'église tous les jours. Son corps physique est à l'église, mais son esprit et son âme ne sont pas à l'église. Un chrétien, je dis bien, c'est quelqu'un, il va à l'église. Son corps physique est à l'église, mais son esprit et son âme ne sont pas à l'église. Ça aussi, on appelle ça un chrétien. C'est quelqu'un aussi qui est passé par les eaux du baptême. J'ai dit bien les eaux du baptême. Parce que dans la Bible, on parle du baptême d'eau, on parle aussi du baptême du Saint-Esprit. Donc, c'est quelqu'un aussi qui est baptisé à l'église, on l'a baptisé. C'est quelqu'un aussi, il peut ne pas être baptisé, mais le fait qu'il va à l'église, il aille à l'église tous les jours, tous les dimanches, il dit qu'il est chrétien. Comprenez? C'est quelqu'un, un chrétien, c'est aussi quelqu'un qui il va à l'église, il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais il vit aux antipodes des Écritures de la Sainte Bible. C'est-à-dire qu'il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais il vit en déphasage complet, total des Écritures, de ce que la Bible nous recommande. Ça aussi, il appelle ça aussi un chrétien. Il appelle ça aussi un chrétien. Vous voyez? Un chrétien, c'est aussi quelqu'un, il est marabout, il est féticheur, il est sorcier, mais dimanche il est à l'église. Lui aussi, il est chrétien. Le fait qu'il aille à l'église tous les dimanches, lui aussi, il dit qu'il est chrétien. Ah, vous voyez la définition? Donc, tout ce que je viens de dire là rentre dans le groupe de chrétiens. Je viens juste de définir le mot chrétien. Parce que beaucoup fanfaronnent. Je suis chrétien, ça devient une étiquette. Je vais casser
dans ton esprit quelque chose pour te faire comprendre que chrétien, il ne faut pas faire mal avec. La semaine prochaine, je vais enseigner sur un chrétien est-il forcément un enfant de Dieu? Ah, j'ai dit que mes enseignements vont être axés sur le péché et la parole. Aujourd'hui, je vais toucher ce point-là. Un chrétien, es-tu un chrétien prostitué ou un chrétien époux? Maintenant, bien aimé, je vais définir qu'est-ce que le mot prostituée. Quand on parle de prostituée, on regarde tout de suite celle qui est sur la route, en train de lancer son foulard. On regarde toujours cet aspect-là. Oui. Ça, c'est une catégorie de prostitution. Mais dans la Bible, moi, ça là, j'appelle la prostitution volet sexuel. Mais dans la Bible, on parle de prostitution spirituelle aussi. Ah oui. C'est surtout ça là qui m'intéresse. Parce que le thème, j'ai dit, es-tu un chrétien prostitué ou un chrétien époux? Donc, tu es chrétien et il y a prostitué devant. Tu es chrétien et il y a époux. Donc, il faut comprendre. J'ai expliqué le mot chrétien. Maintenant, je suis en train d'expliquer le mot prostitué. Et dans le mot prostitué, on touche deux aspects. Il y a la prostitution par rapport au corps, au sexe, mais il y a la prostitution de manière spirituelle. Moi, c'est sur cet aspect-là que je vais aller. L'autre, là, vous connaissez beaucoup ça. Les autres qui se prostituent. La prostitution de manière sexuelle, c'est celles qui vont livrer leur corps aux appétits sexuels dans le but d'en tirer un gain financier, matériel. Il n'y a pas d'amour dedans. Là-bas, là, c'est l'argent. Tu vas sortir coucher avec des hommes ou avec des femmes uniquement pour l'argent. Ça, on appelle la prostitution volet sexuelle. Mais moi, aujourd'hui, je vais toucher le volet prostitution spirituelle. Alors, et le mot époux, c'est quoi? Un époux, c'est quelqu'un qui a une alliance. Sur le mot époux, on le prend aussi sur deux aspects. Sur l'aspect de la vie conjugale, du mariage, c'est une personne. Quand on dit tu es époux ou épouse, parce que tu as une alliance avec quelqu'un. Le mariage, c'est une alliance. Le mariage, c'est une alliance. Et donc, quand on dit que tu es époux ou épouse, tu es en alliance avec quelqu'un. Tu as un partenaire d'un autre sexe. C'est ça, époux. Sur le plan physique, sentimental. Mais sur le plan spirituel, il y a époux aussi sur le plan spirituel. Car nous l'avons lu dans Ésaïe la semaine dernière et on le verra tout à l'heure. La Bible dit, ton créateur est ton époux. Nous l'avons vu la semaine dernière. Ton créateur est ton époux. N'est-ce pas? Et ça, nous l'avons lu la semaine dernière. Ton créateur est ton époux. Ton créateur est ton époux. Nous avons vu cet aspect-là. Ton créateur est ton époux. Et nous l'avons lu dans Ésaïe 54, verset 5. La Bible dit, car ton créateur est ton époux. Ésaïe 54, verset 5. La Bible dit, car ton créateur est ton époux. Compris? Donc, si ton créateur est ton époux, là, on est en train de toucher le volet spirituel. Ça veut dire que, si ton créateur est ton époux, ça veut dire que Dieu est ton époux par excellence. Quand bien même tu es marié légalement à un homme ou à une femme, Dieu est ton époux. Il est ton époux. En tant qu'être humain. D'accord? Et dans le livre de Corinthiens, la Bible dit 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 au verset 20. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est dans vous, que vous avez reçu de qui? De Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Ah, vous voyez? Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Donc, la Bible dit que vous avez reçu le Saint-Esprit de la part de Dieu. Et dès l'instant que vous avez reçu le Saint-Esprit, il dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu. Et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Donc, si vous ne vous appartenez pas à vous-même, vous appartenez à quelqu'un. Et ce quelqu'un, la Bible dit c'est ton créateur.
Il s'appelle l'Éternel Dieu, Jéhovah. L'éternel Dieu, Jéhovah, Elohim, El Shaddai. Vous comprenez? Donc, bien aimé, ton créateur est ton époux. Ton créateur est ton époux. Donc, il y a l'époux de manière physique. Ton mariage que tu as fait à l'église, tu as fait à la mairie, béni à l'église. Et il y a ton créateur qui est ton époux. Ton Dieu est ton époux. Donc tu n'es pas seulement l'épouse ou l'époux de ton partenaire avec lequel vous êtes parti à la mairie, mais tu es l'époux de quelqu'un, ton Dieu. Ah, ça, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ces éléments. Pourtant, ce sont des éléments très importants pour la vie chrétienne que nous menons, pour nous, enfants de Dieu. Pour vous qui vous dites chrétiens, ce sont des choses que nous devons bien comprendre. Parce que beaucoup de personnes on parle de christianisme, de chrétienté, mais en fait, des gens parlent des choses vaines, des choses fausses. Ils ne comprennent pas en fait, beaucoup ne comprennent pas en fait le poids du mot chrétien, le poids que ça doit représenter pour nous, la valeur que ça doit représenter pour nous. On banalise ça. C'est pour ça que j'ai dit que je vais traiter la semaine prochaine sur le thème un chrétien est-il forcément un enfant de Dieu? Et quand je vais finir de traiter, vous allez vous-même trouver la réponse. Chacun va donner la réponse à la question. J'ai enseigné à Paris ce thème-là, que je vais enseigner la semaine prochaine. Quand j'ai enseigné ça, j'ai posé ça, les gens ont dit, ah, ça c'est une bonne question. Le jour où j'ai enseigné ça à Paris, ils m'ont dit, ouais, ça c'est une vraie question. J'ai dit, bien sûr. On va décortiquer ce thème pour comprendre si un chrétien est-il forcément un enfant de Dieu. À la fin de mon message, quand j'ai enseigné ça à Paris, ils se sont interrogés. Maintenant, ça a commencé à troubler les gens. Et ça permettait à chacun de faire une introspection pour savoir est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu ou je suis un chrétien. Selon l'enseignement, avec les tests bibliques, chacun a commencé à se dire ah ouais, je suis chrétien, donc je ne suis pas un enfant de Dieu. Donc je suis un enfant de Dieu. Ah, la nuance. Bien aimé, c'est fondamental pour comprendre ces choses. Quand je parle de la prostitution, volet spirituel, on va toucher quelques versets qui vont nous aider à comprendre pourquoi je parle de prostitution, volet spirituel. Maman Toussaint, tu as ton micro. Lis-moi, prends-moi Osée chapitre 4. Osée chapitre 4, verset 10 à 12. Il dit quoi? Osée chapitre 4, verset 10 à 12. Il dit quoi? Osée chapitre 4, verset 10 à 12. Osée. Ouais, allume ton micro. C'est quel numéro? Ça doit être. Ça doit être le micro 4. Ouais. Osée 4, ouais. Verset 10 à 12. Oui. Ils mangeront sans se rassasier. Ils se prostitueront sans multiplier. Parce qu'ils ont abandonné l'Éternel et ses commandements. Attends. Pour moi, c'est le micro 2. Voilà, ouais, c'est le 4. Tu as dit quoi? Ils vont se prostituer sans se multiplier parce qu'ils ont fait quoi? Parce qu'ils ont abandonné l'Éternel et ses commandements. Donc, abandonner l'Éternel et ses commandements, c'est aussi la prostitution. Vous qui me suivez, vous voyez déjà, abandonner l'Éternel et ses commandements, c'est de la prostitution, mais la prostitution spirituelle. Vas-y, maman. La prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. Oui. Verset 12. Oui. Mon peuple consulte son bois, et c'est son bâton qui lui parle. Car l'esprit de prostitution égare, et ils se prostituent loin de leur Dieu. Merci. Amen. Prends Osée 5. Osée 5. Le chapitre suivant, Osée 5, verset 3 à 4. Donc, pour vous qui me suivez, vous avez entendu? Il dit, celui qui abandonne Dieu et ses commandements là, il fait de la prostitution. C'est ce que j'appelle la prostitution spirituelle. Donc, on ne parle plus de prostitution sexuelle. Là, on est en train de toucher le volet spirituel.
Pasteur Toussaint, regarde s'il te plaît, si c'était un cabret, j'avais bougé. Maman lit Osée 5, Osée chapitre 5, verset 3 à 4, vas-y. Je connais Ephraïm, Oui. et Israël ne m'est point caché. Car maintenant, Ephraïm, tu t'es prostitué, et Israël s'est souillé. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux, et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Merci. Amen. Merci, maman. Donc, vous avez vu, elle a lu Osée 4. Elle a lu Osée 5. Et dans Osée 4, elle a dit, ils se prostitueront sans multiplier parce qu'ils ont abandonné l'Éternel et ses commandements. La prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. Bien aimé, la prostitution spirituelle est un esprit qui te fait perdre ton bon sens. Pour toi qui me regardes, la prostitution spirituelle, c'est le fait d'abandonner Dieu et ses commandements. Bien aimé, on ne parle plus de prostitution sexuelle pour les femmes ou les hommes qui vont seulement pour le sexe, pour se livrer leur corps pour avoir l'argent. Dieu dit, le fait de l'abandonner, abandonner ses principes, ses commandements, c'est la personne aussi de la prostitution. C'est ce que j'appelle la prostitution spirituelle. Et la Bible dit, la prostitution spirituelle te fait perdre ton bon sens. Ça va vous bousculer. Pour vous qui me suivez, en direct qui me suivez, vous écoutez bien ce que je dis. Donc, c'est bien facile de dire, je suis chrétien, je suis chrétien. Je suis chrétien, oui. Mais Dieu dit, pour vous qui m'abandonnez, abandonnez mes paroles, vous faites aussi de la prostitution. Pourquoi? Tout à l'heure, vous avez entendu, la Bible dit, ton créateur est ton époux. Ton Dieu, ton créateur est ton époux. Et nous l'avons lu, il dit, je vous ai fiancé à Christ. Si vous avez reçu le Saint-Esprit dans votre corps qui est le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, il dit Ephraïm s'est prostitué, Ephraïm m'a abandonné, Israël m'a abandonné, ils se sont souillés. Comment? Ils se sont souillés parce qu'ils ont abandonné mes écritures pour aller faire autre chose. Dieu dit c'est de la prostitution. Ça vous choque. On va bien vous choquer. La prostitution spirituelle te fait perdre ton bon sens et ta raison. Bien aimé, moi quand je vous prêche, je vous donne des versets. Comme ça, ça vous aide à comprendre que je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. Je suis en train de prendre quelque chose de... Maman, prends-moi Lévitique 21. C'est pour ça, Lévitique chapitre 21, verset 9. Bien aimé, lis-moi, maman. Vas-y. Lévitique 21, oui. Verset 9 dit, oui. Si la fille d'un sacrificateur se déshonore en se prostituant, elle déshonore son père, elle sera brûlée au feu. Merci. Si la fille d'un sacrificateur se déshonore en se prostituant, elle déshonore son père, elle sera brûlée au feu. Bien aimé, se prostituer spirituellement, c'est déshonorer ton père. Se prostituer spirituellement, c'est déshonorer Dieu, qui est ton père, qui est ton créateur. Mais c'est aussi déshonorer ton propre père physique. Ah ouais. Bien aimé, vous comprenez mes frères et sœurs. Pour vous qui m'écoutez là, vous comprenez la profondeur de ces enseignements. Bien aimé, quand on parle d'époux, quand on dit on épouse quelqu'un, le mot épouse, ça dit que tu épouses la vision de quelqu'un. Tu épouses, quand tu épouses quelqu'un, tu l'épouses en global. Donc si Dieu est ton créateur, tu épouses la vision de Dieu. Tu épouses ses commandements. Tu épouses ses lois. Vous me suivez. Parce que après, quand je vais regarder des vidéos, vous êtes nombreux à liker. Mais je m'adresse à vous. Et je m'adresse aussi à vous qui sont ici. Bien aimé. Ton époux, donc quand tu épouses quelqu'un, tu épouses sa vision, son global. Tu épouses sa vision. Tu épouses sa personnalité. C'est au vu de ces éléments que tu as accepté d'être son époux. C'est au vu de ces éléments que tu as accepté de prendre Dieu comme ton créateur.
et qui est ton époux. Donc tu as épousé sa vision. Donc si tu l'as épousé, la Bible dit épouser. Il y a une différence entre marier quelqu'un et épouser quelqu'un. Tu peux épouser quelqu'un. Tu peux te marier à quelqu'un sans l'épouser. Tu peux marier quelqu'un sans l'épouser. Mais si tu as épousé quelqu'un, si tu l'as épousé et tu estimes qu'il t'a épousé, donc vous êtes déjà marié. Et donc tu as épousé sa personnalité. Épouser, ça va plus loin. Ça veut dire que tu as pris tout. Tu peux peut-être marier à quelqu'un, le fait d'aller à la mairie où vous êtes marié, mais en fait tu n'as pas épousé sa personnalité. Ça va, tu as épousé pour. Tu es allé te marier à lui, mais c'est juste pour un intérêt. Mais sa vision, sa personnalité, ça t'est guéri. C'est ce qu'on appelle tu t'es marié, mais tu n'as pas épousé la personne. Parce que sa vision ne t'intéresse pas. Sa personnalité ne t'intéresse pas. Tu t'es marié juste par un intérêt. Donc il y a une différence entre se marier et puis épouser quelqu'un. Vous voyez l'enseignement, comment c'est pointu là. Bien aimé, c'est dangereux. Le monde dans lequel nous sommes en train de partir là, c'est dangereux. Beaucoup de chrétiens sont en train de se perdre. Beaucoup rentrent dans des trucs farfelus. Beaucoup de chrétiens, ils sont là sur le prétexte que je suis chrétien et ils sont en train de se perdre. Beaucoup sont en train de mourir. L'ennemi est en train de tuer des gens qui se disent chrétiens. Mais l'ennemi est en train de les limer par le péché. La semaine dernière, j'ai enseigné ça. Celui qui désobéit continuellement au péché, aux lois de Dieu, il écoute lui-même sa propre vie. J'ai lu beaucoup de personnes sur l'aspect je suis chrétien. L'ennemi est en train de limer les gens, tuer les gens. Je suis chrétien, et puis l'ennemi est en train de les tuer. Ils ne comprennent pas. Bien-aimé, es-tu un chrétien prostitué ou un chrétien époux? L'enseignement que je suis en train de donner, donc vous voyez déjà où je vous amène. J'ai défini chrétien, j'ai défini la prostitution sur le volet spirituel, le volet sexuel, j'ai défini aussi époux sur le volet spirituel, sur le volet sentimental. Donc déjà ça commence à vous éclairer un peu où je vais vous amener. Bien aimé. Et donc, je disais, il y a une grande différence entre une épouse et une prostituée. Oui, la prostituée n'appartient à personne. La prostituée n'appartient à personne. Un époux, une épouse, tu appartiens à quelqu'un. Je dis, pour vous qui me suivez, qui après vous me posez toujours les questions là. Oui, mes enseignements, oui, vous les avez. Alors je vous dis, toujours, quand je finis mes enseignements, je vous les mets sur YouTube. Vous tapez mon nom là-bas, vous aurez mes enseignements. Après, je les partage aussi sur Facebook. Donc, vous les avez tout le temps. Pour vous qui voulez suivre, reprendre mes enseignements, vous les avez continuellement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Il y en a toujours qui posent des questions. Vous comprenez? Bien aimé, regardez ce qui est dit. Il y a une différence entre une prostituée et un époux. Premier point, la prostituée n'appartient à personne. Elle appartient à tout le monde. L'époux ou l'épouse appartient à quelqu'un. Parce que tu as signé une alliance avec la personne. Tu as signé une alliance sur le plan physique, mariage à la mairie ou d'autres. Mais sur le plan spirituel, tu as signé aussi un pacte parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et la Bible dit ton Dieu est ton Créateur. Donc, voilà, il est ton époux. Donc, tu as une alliance avec lui. Il y a une différence. Donc, tu appartiens à quelqu'un. C'est pour ça que 2 Corinthiens dit, vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous avez l'esprit de Dieu. Votre corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu de qui? De Dieu. Et que, dès l'instant que vous avez reçu ce Saint-Esprit de Dieu, vous ne vous appartenez point à vous. Il dit, vous ne vous appartenez point. Il n'a pas dit pas. Point et part, c'est différent. Point, ça dit, tu ne t'appartiens jamais. Pas. Elle dit que le point est plus élevé, c'est plus fort. C'est que tu ne t'appartiens même pas du tout.
point. Il n'a pas dit point. Vous ne vous appartenez pas. Il a dit vous ne vous appartenez point à vous-même. Mais si vous ne vous appartenez point à vous-même, c'est que vous appartenez à quelqu'un. Donc, bien aimé, la première différence qu'il y a entre la prostituée et puis l'époux ou l'épouse, c'est que la prostituée n'appartient à personne. Elle appartient à tout le monde. Or, l'époux ou l'épouse appartient à quelqu'un. Tu as une alliance avec quelqu'un, que ce soit sur le plan du mariage, tu appartiens à quelqu'un, une femme ou un homme. Que ce soit sur le plan spirituel, tu appartiens à qui? À Dieu, ton Dieu. Ça, c'est le premier point. C'est le premier point, la première différence qu'il y a entre la prostituée et l'épouse. Deuxième point. La prostituée cherche à embellir son corps. La prostituée cherche à embellir son corps pour plaire aux hommes. Mais l'époux ou l'épouse cherche à embellir quoi? Son intérieur. Cherche à travailler son intérieur. Sa relation, son intérieur et son extérieur. Bien sûr, l'intérieur, c'est l'intérieur qui va impacter sur ton extérieur aussi. Là, l'épouse cherche à travailler son caractère, son intérieur, pour plaire à qui? À son mari. Donc, le chrétien aussi cherche à travailler son intérieur, son caractère, pour plaire à qui? À Dieu. La prostituée, elle ne cherche pas à travailler son intérieur, parce qu'elle n'appartient à personne. Elle cherche plutôt à travailler son extérieur pour que ça soit beau, agréable, visible par les gens, pour qu'elle attire le plus de clients. Mais l'époux, lui, va travailler. L'époux cherche à travailler son caractère intérieur, cherche à travailler sa personnalité intérieure, pour qu'il soit agréable à son mari, à sa femme. On est d'accord? N'est-ce pas? Quand on se marie, chacun de nous, il travaille sa personnalité, travaille son extérieur, son caractère, pour que l'union puisse durer longtemps, pour qu'on soit toujours agréable l'un à l'autre. Parce que si tu ne travailles pas ton intérieur, ton caractère, toi-même tu vas briser ton propre foyer, toi-même tu vas briser ta relation. Est-ce que c'est pour ça que tu vas te marier? Non. Donc, l'époux, l'épouse, nous sommes continuellement en train de travailler notre intérieur, notre caractère. Alors que la prostituée, qui n'appartient à personne, cherche à plus travailler son extérieur pour être belle, pour que elle puisse avoir plus de clients, elle puisse attirer les regards. Le prostitué aussi, il a son garçon aussi, lui aussi, il cherche à améliorer son physique pour que l'extérieur, quand quelqu'un d'autre le voit ou bien la voit, voilà, c'est l'extérieur qu'il travaille. Je m'habille bien, je me fais beau, je me fais belle. Comme ça, quand on me voit, ça frappe. Mais l'époux, l'épouse, qui sait que je suis marié à quelqu'un, je travaille mon intérieur pour que mon mari soit content, pour que ma femme soit contente. Je travaille mon intérieur, ma personnalité, ma manière de faire, pour que Dieu à qui je suis marié soit content de moi. Tu travailles aussi bien ton intérieur et puis tu fais aussi bien ton extérieur aussi. Bien sûr, même si on a un plus, il faut être belle. N'est-ce pas? Amen. Voilà. Bien aimé, je suis en train de toucher les points. La prostituée spirituelle cherche des solutions, à trouver des solutions avec des divinités. Nous l'avons dit tout à l'heure. Ton Dieu est ton créateur. La prostituée spirituelle, c'est ça qui m'intéresse. Le volet prostituée sexuelle, ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, c'est surtout la prostituée volet spirituelle, c'est ça qui m'intéresse. La prostituée volet spirituelle, cherche à pouvoir avoir trouvé des solutions avec qui? Les divinités que tu adores. Oui, bien aimé, pourquoi j'ai dit chrétien prostitué? Il y a des chrétiens aujourd'hui, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils adorent des divinités. C'est ça qui est très prostitué. Tu dis que tu es chrétien, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais comment se fait-il que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Donc tu es un Dieu. Mais alors pourquoi toi, en tant que chrétien, tu vas aller voir les marabouts, tu vas aller voir les féticheurs, tu vas aller voir les nécromanciens, tu vois pourquoi? Tu dis que Dieu est ton sauveur, Seigneur et Sauveur. Donc tu es marié à Christ, Dieu est ton créateur. Mais comme tu dis, beaucoup ne lisent pas la Bible, ils disent non, on peut être chrétien et puis aussi aller voir des chrétiens prostitués. Quand je dis chrétien prostitué, c'est ceux qui disent que je suis chrétien et qui adorent d'autres dieux, d'autres divinités là. Chrétien qui adore, qui va voir marabout, chrétien qui va voir féticheur, chrétien qui va voir nécromancien, chrétien
C'est cela qu'on appelle les chrétiens prostitués. Toi qui me regardes, tu entends ce que je dis. Beaucoup de personnes, et le diable est en train de limer les gens, tuer les gens. Malheureusement. Voici ça. Le thème d'aujourd'hui, je dis, es-tu un chrétien prostitué ou un chrétien époux? Le chrétien époux, c'est celui qui a épousé Dieu. Il est chrétien, donc il a épousé la vision de Dieu. Il a épousé Christ, il a épousé le Père, Dieu le Créateur. Il a pour Créateur Dieu, il a pour Dieu le Père. Et donc il épouse Dieu avec ses lois, ses commandements. Le chrétien époux, il épouse Dieu avec ses lois, ses commandements. Le chrétien prostitué, c'est lui qui est chrétien, mais il va voir les marabouts, les féticheurs, les sorciers. Voilà, il consulte les nécromanciens. Voici les chrétiens prostitués. Nous avons lu des tests. Nous avons lu des tests qui nous ont justifié cela. Bien aimé. Nous avons lu Osée 4, Osée 5, et ça parle de ça. Bien aimé, voici ça. Les chrétiens prostitués, regardez, il y a deux types de chrétiens dans l'église et même à la croix. Je dis bien, il y a deux types de chrétiens à l'église et à la croix. Je dis bien, il y a deux types de chrétiens dans l'église et il y a deux types de chrétiens à la croix. Dans les îles, il y a des gens qui viennent chercher Dieu qui ont adopté Dieu, qui viennent chercher Dieu. Il y a des chrétiens qui ont adopté Christ. Et ils sont chrétiens époux. Ils ont accepté Christ. C'est comme c'est le sauveur. Pour marcher fidèlement par rapport à sa parole. Mais il y a ceux qui disent qu'ils sont chrétiens et des chrétiens prostitués qui viennent à l'église juste et ils vont voir aussi d'autres divinités. Je les appelle chrétiens prostitués. Regardez dans l'église. Dans nos assemblées, partout dans le monde, il y a ces deux types de chrétiens-là. Ceux qui sont là, qui cherchent véritablement Dieu, qui marchent dans ses principes, ses écritures, qui l'ont épousé. Donc ils ont épousé Christ, ils ont Dieu pour créateur, et ils l'ont pris. Et il y a ceux-là qui, eux, ils sont à l'église, mais ils ont d'autres divinités. Ils adorent d'autres divinités. Ils ont d'autres pratiques mystiques. Ils ont d'autres pratiques sataniques. Ils vont consulter les féticheurs. Ils vont consulter les marabouts. Ils vont consulter les nécromanciens. Bien aimé, tu es un chrétien prostitué. Et la parole de Dieu, nous l'avons lu tout à l'heure. Et j'ai dit bien, il y a deux types de chrétiens dans l'église. Et il y avait deux types de chrétiens à la croix. Lorsque Jésus est à la croix, crucifié à la croix, la Bible dit qu'il se trouve au milieu de deux personnes, deux individus. Les deux individus-là représentent deux types de chrétiens à la croix. Les deux individus qui étaient à la croix avec Jésus-Christ, pour vous qui m'entendez, les deux individus qui étaient à la croix avec Jésus-Christ représentent deux types de chrétiens, les chrétiens prostitués et les chrétiens époux. On va lire la parole pour comprendre qui est chrétien époux parmi les deux et qui est chrétien prostitué. Parce que tout ça, prends-moi. Prends ton micro. Lis-moi Luc 23. Luc chapitre 23, verset 40 au verset 43. Luc 23, à partir du verset. Luc 23, à partir du verset 40 au verset 43. Verset 40. Mais l'autre le reprenait et disait. Là, on parle de. C'est la scène qui se passe. C'est Jésus qui est à la croix. Et puis la Bible dit qu'il y avait deux individus. Et à un moment donné, il y a des individus qui attendent de parler. Les deux individus là vont parler à Jésus, mais de différentes manières. Vas-y, lis-moi ça. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Oui. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce que nous méritons, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit,
Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Merci. Regardez la cette scène-là qui se passe. Je dis que dans l'église, il y a les deux types de chrétiens. Les chrétiens prostitués, les chrétiens époux. À la croix, encore, ces deux types de chrétiens-là se retrouvent à la croix le jour de la crucifixion de Jésus. Le pasteur Toussaint vient de le lire. La Bible dit Jésus à la croix. Et à un moment donné, il y a l'un des malfaiteurs qui est à côté de Jésus. Il y a un qui dit, il dit à Jésus, toi, tu n'as pas dit que tu es Dieu, sauve-toi toi-même, et puis quoi? Sauve-nous. Voici un chrétien prostitué. Sauve-toi toi-même, et ensuite sauve-nous. Lui, voici les chrétiens qui vont à l'église, les chrétiens prostitués là, ils adorent les divinités, ils cherchent leurs intérêts. Lui, il dit à Jésus, tu n'as pas dit que tu es Dieu, il faut nous prouver, il faut nous démontrer. Mais après, si tu prouves que tu es Dieu là, il faut nous sauver aussi. Il a vu son air, il cherche son intérêt. Sauve-toi, et puis tu nous sauves, nous. Il cherche des intérêts. Voici un chrétien prostitué. Lui, il est à côté de Jésus. Et puis, quand vous écoutez sa parole là, c'est en fait, c'est de la moquerie. Il est en train de se moquer de Jésus. Pour dire, tu n'as pas dit que tu es Dieu. Maintenant, si tu es Dieu, il faut faire, on va voir. Il faut te sauver, et puis tu vas nous sauver. Bon, toi, et maintenant la Bible dit, il y a l'autre monsieur qui est à côté, il reprend son ami qui parle, il dit, mais hé, toi là, pourquoi tu parles ainsi de ce monsieur-là? Lui là, il n'a rien fait. Mais nous là, nous méritons le sort qui nous est réservé. Nous là, c'est parce que c'est juste, ce n'est que justice. On a volé, on a fait du mal. C'est pour ça qu'on nous crucifie. Mais le monsieur là, parlant de Jésus, il dit, mais le monsieur là, il n'a rien fait. Alors, il se retourne vers Jésus. Et la Bible dit, il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras où dans ton règne. Regardez, voici un chrétien époux. Ce monsieur-là, le chrétien époux, il a reconnu Jésus, l'autorité de Jésus. Il a accepté Christ. Et la Bible dit, il dit comment un voleur malfaiteur. Peut-être que ce monsieur a entendu parler de Jésus pendant tout son parcours. Il a entendu parler de Jésus. Mais il n'a jamais eu peut-être l'occasion de pouvoir donner sa vie à Christ. Tellement il était pris dans les nouvelles choses. Mais il avait la folle conviction que ce Jésus-là était un vrai Dieu. Alors la Bible dit, il dit à Jésus, souviens-toi de moi. Et regardez. Il dit, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Voici, c'est un voleur qui lui est à la croix et il reçoit la révélation que Jésus va revenir dans son règne. Mais mon ami, pour venir dans ton règne, c'est parce que je vois que tu vas revenir dans ton règne. Et voici un chrétien époux. Et la Bible dit, Jésus lui a dit, aujourd'hui, moi et toi, tu es au paradis avec moi. La première personne qui a goûté le paradis, sur le plan humain, c'est un malfaiteur. Même les disciples de Jésus n'ont pas perçu que Jésus allait revenir dans son règne. Et pourtant Jésus a dit, je vais mourir, mais dans 3 jours je vais ressusciter. Ils n'ont pas cru. Les Pierre, les Paul, les Pierre, les Jean, les Jacques, tout cela, ils n'ont pas cru. C'est un voleur. C'est un malfaiteur. Bien aimé, voici les deux types de chrétiens que nous avons. Un chrétien époux, qui est celui qui a reconnu que Jésus allait venir dans son règne. Et l'autre chrétien, lui, c'est un chrétien prostitué. Le chrétien prostitué, lui, il adore des divinités. Lui, il adore d'autres divinités, il adore pas Jésus. Mais il cherche ses intérêts aussi. Il lui cherche son intérêt. Il a dit à Jésus, il faut te sauver toi-même, et puis après tu vas nous sauver. Voici les chrétiens prostitués. Ils adorent des divinités. Ils disent qu'ils sont chrétiens, ils adorent des divinités. Ils adorent toutes choses. Ils disent qu'ils reconnaissent Jésus, mais en même temps, ils vont adorer d'autres divinités, et puis ils cherchent leurs intérêts. Voici les chrétiens prostitués. Nous l'avons dit tout à l'heure. Bien aimé. La question est posée. Es-tu un chrétien prostitué ou es-tu un chrétien époux? Es-tu un chrétien prostitué ou es-tu un chrétien époux? Voici la grande question. Bien aimé. Même
Il y a un pasteur là, j'oublie son nom, qui a parlé de ça sur Internet et ça a choqué les gens. L'offrande de la prostitution n'est pas admise à l'église. Kwame Félix. Merci, pasteur Toussaint. Pasteur Kwame Félix. Très bien. Eh bien, le pasteur Kwame Félix a touché ce point-là. Il a dit que l'offrande de la prostitution n'est pas admise à l'église. Les gens étaient choqués. Même en France, le jour où il a parlé de ça, j'ai fait un direct pour toucher ce point-là. Bien aimé, écoute-moi très bien. L'offrande de la prostitution n'est pas admise à l'église. Et je vais te donner le test qui va avec. Les gens pensent que, oui, il suffit de venir à l'église, donner l'offrande, et puis c'est bon. Comme c'est l'argent là, je vais donner. Bien aimé, ce n'est pas toute offrande que Dieu accepte. Si tu penses que tu as besoin de ton argent, tu te trompes. Je vais bien te dire, si tu penses que Dieu a besoin de ton argent, lui, il est dans le ciel. La Bible dit sa gloire est immense, ça ne peut contenir le ciel. Est-ce que toi, ton argent, tes petits jetons là, même si tu es ton milliard là, tu penses que tu as besoin de ton offrande? Dieu marche avec ses lois. Il dit, l'offrande de la prostitution, c'est mauvais devant Dieu. Maintenant, je vous donne la parole. Je vous donne le verset. Es-tu un chrétien prostitué ou es-tu un chrétien époux? Si tu es un chrétien époux, tu vas épouser les principes bibliques, les principes de Dieu. Si tu es un chrétien prostitué, tu vas aller adorer des divinités, tu vas aller adorer ce que tu veux. En même temps, tu cherches pas tes intérêts personnels. Tu ne cherches pas à marcher selon les principes de Dieu. L'offrande de la prostitution, elle n'est pas admise à l'église. C'est pas moi qui le dis, je vous donne le verset. Maman, tout ça, prends-moi ce verset, s'il te plaît. Prends-moi Deutéronome, verset 23 au verset 18. Deutéronome, chapitre 1. Pasteur tout ça, prépare-moi Ésaïe 8. On va aller vite. Deutéronome 23, chapitre verset 18. Lis-moi ça. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien, pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Maman, attends. Qu'est-ce qu'il y a à l'abomination à l'Éternel ton Dieu? L'offrande de la prostitution. Vous avez entendu? Deutéronome, où vous utilisez la Bible, Deutéronome, Ancien Testament, chapitre 23, verset 18. Allez voir l'écriture dedans. Après, ne venez pas dire que c'est nous les pasteurs là, on dit ça. Non. Nous sommes des enseignants de la parole. On va dedans, on va vous sortir les textes. Et puis l'offrande de la prostitution est en abomination devant l'Éternel. La Bible dit, pasteur Kwame Félix a dit, Dieu a dit, tu mangeras la sueur de ton front, pas la sueur de tes fesses. Même si fesses, quand tu travailles à la sueur, mais c'est pas la même chose. maman, pasteur va te donner. La parole de Dieu. Ah, mais c'est ça, il a touché sa tête. Pasteur Kwame Félix a touché ça, ça a vexé les gens. Mais il a raison. La Bible dit, l'offrande de la prostitution est en abomination devant Dieu. Donc, bien aimé, il ne faut pas penser que parce que tu es chrétien, tu peux aller te prostituer et puis tu envoies l'argent. Même si c'est 1 milliard, tu envoies l'église. Dieu dit que ton offrande est en abomination devant lui. Ton offrande de la prostitution est en abomination devant lui. Donc arrête de te blaguer pour dire que je vais à l'église, je fais mon offrande depuis là. Ton offrande, si c'est une offrande de la prostitution, tu es en abomination. Ton offrande est en abomination. Et quand même tu es en abomination, puisque c'est l'offrande de la prostitution. Donc toi aussi, c'est le travail que tu as fait là. C'est son fruit que tu as envoyé. Donc toi-même, ton offrande de toi, c'est en abomination devant Dieu. On va vous choquer. Moi, je ne suis pas le pasteur qui va dire, oui, à cause de ton offrande, même si ton offrande est 1 milliard, je te dis que la parole de Dieu. Bien aimé, tu vas venir mettre ton offrande dans la commune, on va prendre, on va l'utiliser. Mais celui qui récompense les gens là, c'est pas moi, c'est Dieu. Tu vas mettre ton offrande dans la main, parce que quand tu vas venir là, tu ne vas pas mettre ton enveloppe sur l'offrande de la prostitution. Si tu mets sur l'enveloppe qui est l'offrande de la prostitution, je te dis de tout avec ton offrande. Si tu es courageux et que tu dis, c'est cette offrande-là, c'est une offrande de prostitution, tu me présentes ça, même si c'est 1 milliard, je te dis le tout avec. Pourquoi? Parce que c'est une abomination. Tu n'as pas permis de mettre l'offrande de la prostitution dans la corbeille de Dieu. Mais quand tu vas venir ton offrande, comme moi je ne sais pas, tu vas mettre dedans. On va prendre un, mais lui il t'a vu. Donc Dieu il t'a vu. Il sait où tu es allé prendre l'offrande là.
Ce que tu as fait pour mériter ça. Arrêtez de vous livrer aux appétits sexuels. Arrêtez d'aller. Vous êtes chrétien, vous avez des chrétiens, et puis chrétien, tu es là, tu vis dans le désordre. Tu es chrétien, tu es marié, tu vis dans le désordre. C'est la prostitution. Tu vas, toi-même, tu sais que la personne avec qui tu vas, c'est intérêt. Il n'y a pas d'amour là-bas. Tout ça, c'est de la prostitution. Quand on parle de prostitution, c'est pas seulement celle que toutes ces influenceuses ont dit oui, influenceuses, qui couchaient avec ces hommes et ces femmes, et juste pour l'argent. Tout ça, c'est la prostitution. Certains appellent la prostitution de luxe parce qu'on vous donne des millions, des milliards, oui, mais c'est de la prostitution. Il ne faut pas rêver, hein, ne te blague pas. Hein. Aller coucher avec les hommes et les femmes pour l'argent, là, c'est de la prostitution. Il ne faut pas dire que comme c'est à la maison, non, mon ami, c'est de la prostitution. Toutes les fois où tu vas coucher avec un homme, une femme, pour des intérêts financiers, matériels, c'est de la prostitution. Tu es en train de te prostituer. Donc, enlève ça là dans ton esprit. Chrétien, prostitué. Prêt dans les églises, prêt dans nos assemblées. On le fanfaron, on s'habille bien, on vient avec des sacs de Gucci, des sacs Chanel, et puis quand on sort, on est à l'église, et puis on est en train de envoyer des messages à nos amants, à nos maîtresses, et puis machin, tout ça pour l'argent. Et demain, on vient, on fanfaron, on a une belle voiture, et puis on dit, on est chrétien prostitué. Ah, je te choque. Si tu veux, demain, si tu n'es pas dans la rue, il ne faut pas me parler. Ça, c'est mon problème. Parce que quand Dieu m'a appelé là, il ne m'a pas dit de prêcher un message, il m'a dit, donne-moi ce message. L'ennemi est en train de vous tuer là-bas à cause de vos messages pour mal. Quand on vous dit, vous êtes choqués. Ils n'ont pas l'amour. On voit que la parole, ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est Dieu qui a écrit. Donc lui, il n'a pas l'amour et lui, il a écrit. Lui, il marche dans les principes. Et c'est ce message-là, quand vous ne voulez pas entendre, l'ennemi tue les gens. Après on dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Mais quand tu es prostitué, l'ennemi va te tuer. Après on dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Et vous voulez qu'on cache ce message? Moi, je ne les cacherai pas. Si tu veux, mon message, ça ne te plaît pas, mon message ne te plaît pas, c'est pas de ma faute, pas de plaire à Dieu. Mais devant Dieu, j'ai prêché la vérité. Ça bouscule ta mentalité, ça bouscule ton esprit, mais tu es chrétien prostitué et tu le sais. Donc maintenant, si mon ami qui est dedans, réponds-toi, arrête ça. Il ne faut pas dire, c'est lui qui fait, c'est ça que j'ai fait, et puis ça me permet de dire, hé, arrête-moi ça. Si tu as vécu dedans pendant un moment, maintenant, prends conscience, arrête ça. Parce que si tu meurs en tant que chrétien prostitué, c'est l'enfer. Moi je dis, je ne suis pas venu prêcher des sacs pour gagner l'argent. C'est lui qui m'a appelé là. Alors, voici une autre hérésie. Les chrétiens prostitués et la nécromancie. Les chrétiens prostitués et la nécromancie. Alors, j'entends des choses. Les chrétiens prostitués la nécromancie. La nécromancie, c'est tous ceux qui consultent les morts. Et les chrétiens la prostitués, vous qui consultez des chrétiens qui vont consulter des morts. Et ça, je vois plusieurs personnes. Il y a une hérésie là. Alors les gens trouvent des définitions parallèles, des définitions dérivées. La nécromancie, c'est tout ce qui touche à la mort. Consulter des morts. Consulter, communiquer avec des morts qui touchent à la nécromancie. La nécromancie fait partie de la sorcellerie. Et écoute-moi bien. Arrêtez vos raisonnements tordus, chrétiens que vous êtes. Et ça vous tue. Vous tuez vous-même. Vous apportez la mort. Même si quand vous ne parlez pas de la mort, il y a la mort spirituelle, après il y a la mort physique. Vous ne comprenez pas ça. Chrétien et la nécromancie. Vous êtes des chrétiens, vous allez consulter des morts. Alors j'entends certains dire, oui, la nécromancie, c'est quand toi tu vas consulter les morts. Mais quand c'est un mort qui vient te parler, ce n'est pas la nécromancie. Tu écoutes-moi très bien. Toi qui fais ces raisonnements-là, c'est que tu ne comprends pas les Écritures. Celui qui pense que le fait que la nécromancie pour lui, c'est seulement ceux qui vont consulter les morts. Les gens qui sont chrétiens et puis vont au cimetière pour dire que bon, mon papa est mort, il faut me parler. Je veux aussi, ton papa est mort, ta maman est morte, ton grand est mort, et tu es au cimetière en train d'aller consulter les morts, en train d'aller prier, la personne est morte, c'est fini. La Bible dit laissez les morts, c'est laissez là où ils sont. Ils sont en paix, laissez là où ils sont. Mais vous, aide-toi, vous êtes au cimetière, en train de consulter les morts, en train d'aller prier sur les tombes des morts, tu es chrétien, et tu es tout le temps au cimetière, en train d'aller prier. Hé, chrétien prostitué, je vais te choquer. Ça, tu es en train de faire, tu ne comprends pas que tu es rentré dans la nécromancie.
Tu vas aller parler au mort. Il est mort, c'est fini. Et maintenant, et donc dis non, il y a ainsi les morts viennent te consulter. Bien aimé, mais comprends quelque chose. On va lire un texte. Maman, prends. Prends-moi, maman, s'il te plaît. Ésaïe 8. Pasteur Toussaint, c'est à toi que j'ai donné Ésaïe 8. Maman, toi prépare-moi Romains 6. Romains 6, verset 16. Pasteur Toussaint, dis-moi Ésaïe 8, verset 19. Il dit quoi? Ésaïe 8, verset 19. Oui. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent les sifflements et les soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? S'adressera un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Consultera-t-il? Il va s'adresser aux morts en faveur des vivants. Et mes bien-aimés, toi aussi. Oh! Quel est ce que vous faites là? Tu vas aller consulter un mort pour quelqu'un qui est vivant. La personne est morte, la vie qui est morte, c'est fini. Toi, tu vas consulter un mort pour quelqu'un qui est vivant. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Quelqu'un qui est prostitué, vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Que ce soit le mort qui vient te parler, ou que ce soit un bien aimé, si dès l'instant où un mort commence à venir te parler régulièrement, trouve-le. Va prier, chasse cet esprit de mort là. Ce n'est pas normal que toi tu sois vivant et un mort vient te consulter pour t'informer, pour te donner des informations pour quelqu'un d'autre. Et vous appelez ça, j'attends des expressions pour quoi dans mon chien. Tu as fait de te consulter, tu es devenu un chrétien prostitué. Arrête-moi ça. Dès l'instant où un mort, tu communiques avec un mort, que ce soit le mort qui vient te voir pour te donner des informations régulièrement, tu as un problème, il y a un problème là. En fait, tu deviens un accès. La Bible ne donne pas accès au diable. Tu deviens un accès pour l'ennemi. Le mort, il est mort. Tu es en connexion avec eux. Tu communiques, il vient te donner des informations régulièrement pour donner à des gens qui sont vivants. Mon ami, tu as un problème. Tu as un problème. J'ai dit, je vais choquer les gens. En fait, si tu es en train de faire la sorcellerie, ça comprend. Si c'est toi-même, tu vas voir les institutions, les marabouts, machin, pour consulter tes parents qui sont morts, tes amis, machin. Écoute bien que ce soit le mort lui-même qui vient te parler régulièrement, il y a un problème, tu es devenu un accès. Si un mort vient te parler de manière régulière, tu communiques avec les morts qui viennent te parler, tu donnes des informations pour donner à des gens, bien aimé, tu es en danger. Tu es en danger. Tu ne comprends pas que tu es en danger. Il y a un esprit de mort qui tourne vers toi. L'esprit de mort va envahir tes affaires. L'esprit de mort va te la sécher dans tes affaires. L'esprit de mort, tu ne comprends pas. C'est un accès pour l'ennemi pour te détruire, tu ne comprends pas. Et tu penses que c'est un don, c'est même pas un don. Ça fait un don. Un mort vient te communiquer, quelqu'un qui est mort vient te communiquer des choses. Toi, tu es vivant. Tu trouves normal qu'un mort vient te parler à toi, vivant pour les vivants. Tu trouves pas qu'il y a un problème. Et vous appelez ça un don. Un don. J'ai un don. Quel don là? Chrétien prostitué. J'ai dit, je vais vous choquer. Vous allez peut-être pas m'aimer, mais c'est la parole. Et ça, le diable va de tuer beaucoup d'enfants de Dieu comme ça. Le diable va d'éliminer les enfants de Dieu. Vos affaires se mélangent toutes des grèves, je ne comprends pas. Ma maman qui est morte, elle n'est pas. Mon papa qui est mort, il n'est pas. Il n'est pas pour qui. Toi, il est mort, il ne peut pas. Tu ne comprends pas qu'il y a un problème. Tu es devenu un accès pour le diable pour te détruire. Il a détruit ta propre vie. Il détruit il sème la sécheresse dans tes affaires, dans tes relations. Tu ne comprends pas. Je vais t'informer. Si tu continues ça, tu n'arrêtes pas ça, tu ne pries pas pour que ce mort-là ne vienne plus te parler. Écoute-moi bien. Toi qui deviens un accès pour le diable, le mort vient te parler régulièrement pour consulter, pour donner aux gens, et tu es content que c'est un don. Si tu ne continues pas, si tu continues sur cet accès, tu meurs, tu vas aller en enfer. Je préfère te dire, si tu ne pries pas pour chasser cet esprit de mort, qu'il ne vienne plus communiquer avec toi, si tu meurs, tu vas aller en enfer. Il ne faut pas te blaguer. Hein. Je préfère être honnête avec toi. Si tu ne m'aimes pas, à cause de ça, ne m'aime pas. Au moins, je dois sauver. Maman, lis-moi Romains 6, verset 16. Parce que tout ça, vous préparez le truc de la Sainte Seine. Romains 6, verset 16 dit Ne savez-vous pas, qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez,
soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Ne savez-vous pas? Regardez, ne savez-vous pas? Regardez la question que vous mettez. Qui parle ici? Paul dit, ne savez-vous pas quand vous livrez à quelqu'un comme un esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Bien-aimé, si tu te livres à l'esprit de mort pour te parler, tu es devenu l'esclave de l'esprit de mort. Est-ce que tu lis la parole de Dieu? Est-ce que tu la comprends? Est-ce que tu veux comprendre la parole de Dieu comme je veux? Paul te rappelle, dit, ne savez-vous pas quand vous livrez à quelqu'un pour lui obéir, vous devenez esclave de cette personne. Si c'est dans la mort, si tu te livres à l'esprit de mort pour te parler, tu es devenu esclave de l'esprit de mort. Il viendra tout le temps te parler. Chrétien prostitué. Ou blaguez. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la vie. Bien aimé. Et regarde, pasteur Toussaint, lis-moi 1 Corinthiens 6. Bien aimé, est-il concevable ça? Que ce soit des morts qui vont consulter, des vivants qui vont consulter des morts pour des vivants, mais c'est moi je ne comprends pas ça. 1 Corinthiens 6. Dis-moi 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, verset 15 à 17, dis-moi. Ne sachez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une même chair? Car est-il dit, les deux deviendront une même chair. Bien aimé. Quand l'esprit de mort vient te parler là, toi qui dis que moi, c'est pas moi qui vais parler, les esprits de mort, c'est il qui me parler. Bien aimé. Quand l'esprit de mort veut te parler là, est-ce qu'il te consulte? Il ne te consulte pas. Il vient spontanément et puis il te parle. Donc il y a un accès, c'est son pouvoir. Tu lui appartiens. Donc le jour où il veut te parler, il vient, il te parle. C'est pas toi qui décides, c'est lui. Parce que tu es son pouvoir, tu es son ami, tu es son instrument, tu es son esclave. Donc à tout moment, il ne va pas te demander ton avis, il viendra te parler. C'est lui qui décide. Tu ne trouves pas que tu as un problème. Tu ne trouves pas que tu as un problème. Et regardez, la Bible dit dans Genèse, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et puis il deviendra une seule chair. Mais regardez là, la Bible dit, ne savez-vous pas que quand vous vous attachez à la prostituée, vous devenez un seul corps. Là-bas, on dit, vous vous attachez, vous devenez une seule chair. Ici, on dit, vous vous attachez, vous devenez un seul corps. Et la subtilité. Parce que de l'autre côté, là, dans le mariage, l'âme joue, il y a les sentiments. Il y a l'amour et lorsqu'il rentre, il y a les sentiments qui rentrent dans notre âme. N'est-ce pas? Mais au niveau de la prostitution, il n'y a pas l'âme dedans. Il n'y a pas d'émotion. C'est le corps seulement. C'est ça qui vient. La personne qui dit, c'est pas parce que tu l'aimes. C'est parce que tu as vu son physique, ça a fait plein. Tu as envie de coucher avec elle pour le physique. Et puis tu lui donnes son argent, c'est tout. Il n'y a pas de sentiment. L'autre côté, il y a le sentiment. Il met dans toi. Il utilise le même mot. S'attachera à sa femme, vous devenez une seule chair. Et il dit, s'attacherait à la prostituée et vous devenez un seul corps. L'âme n'est plus là-bas. Tellement dans la prostitution, il n'y a plus d'âme. Il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus de sentiment. Il n'y a rien là-bas. Là-bas, c'est intérêt. Et par la suite, maintenant, il dit, vous savez, une chair. Regardez, il met le doigt sur le corps. Il n'y a pas de sentiment. Alors que là où Dieu dit, tu t'attaches à ta femme, vous devenez une seule chair. Parce que la chair, dans la chair, on parle de la consommation du mariage. Or, il y a les sentiments, il y a l'amour et l'amour filiaux et il y a l'amour éros qui rentre dedans. L'amour filiaux, l'amour éros rentre dedans. Il y a l'amour akapaos qui rentre dedans. Tout se rentre dedans. Et l'amour, vous fusionnez dans la chair. Mais au niveau de la prostitution, là, c'est le corps. Le corps, c'est 500 000 au doigt et tout ça. Il n'y a pas âme dedans. La parole de Dieu, là, quand tu commences
c'est prends-moi Deutéronome 18, on va finir rapidement. Bon, de toute façon, on a encore quelques minutes. Vas-y. Deutéronome 18. Et maman, tout ça, prends-moi Lévitique 20. Parce que tout ça, toi, tu prends Deutéronome 18, 9 à 14. Il dit quoi? Deutéronome 18, verset 9 à 14. Il dit quoi? Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Attends, doucement, allez. Lorsque tu vas, l'Éternel te dit, qui a entendu qui là? Qui a écrit ça là? Deutéronome, Moïse. Il a entendu parler à qui là? Au peuple. Quand vous allez rentrer dans le pays que l'Éternel va vous donner là, vous n'apprendrez pas à imiter quoi? Les abominations de ces peuples que vous avez. Tu appelles ça abomination. Vas-y. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils et sa fille pour le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Merci. Vous avez vu? Vous avez vu? On dit, les gens qui évoquent les morts là, et les gens qui évoquent les morts, évoquer. Vous avez compris, non? On dit, vous ne considérez pas les gens qui évoquent les morts. C'est une abomination devant Dieu. Le mot évoquer, ça veut dire les gens qui vont communiquer, rappeler les morts, qui vont parler. Évoquer, ça veut dire se rappeler, à se souvenir. Vous n'allez pas communiquer avec ces personnes qui évoquent les morts. Tu as l'abomination quand tu fais ça. Tu dis non, oui, je n'invoque pas. Mais le mort vient te parler. Il dit toutes ces personnes qui constituent toutes ces choses. Bien aimé, j'ai fait exprès pour que le pasteur tous ces listes, tout ça. Deutéronome, tout ça. Je vous donne ces versets. Comme ça, vous prenez un mobile, vous vous asseyez et puis vous lirez chez vous. Comme ça, vous allez voir que le pasteur de l'évangélisme n'a pas inventé. C'est dans la Bible. Comme vous ne lisez pas, vous ne trompez pas au faux raisonnement et vous mourrez. Vas-y, maman, lis pour toi. Lévitique 20, verset 6. Il dit quoi? Lévitique 20, verset 6 dit: Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Amen. Vas-y. Verset 7. Vous vous sanctifierez et vous serez saints. Merci. On va s'arrêter ça. Vous avez entendu? Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai. Vous avez vu? Si quelqu'un fait quoi, on m'a répondu. Si quelqu'un fait quoi? Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer à eux. Bien aimé, le fait que tu t'adresses, tu communiques avec des morts, tu es une prostituée spirituelle. Est-ce que tu comprends ça? C'est la parole de Dieu, c'est pas moi. Tu t'adresses aux morts, c'est pas que ce soit le mort qui vient te parler, que le mort vient te parler toi régulièrement, ou que ce soit toi qui consultes le mort, tu es en train de communiquer avec eux. Dieu dit, ça là c'est pas bon, c'est une abomination. Tu comprends pas ça? Enlèvez-moi votre hérésie là, chrétien. Enlèvez-moi votre hérésie là. Cette hérésie qui vous tue là. Des faux raisonnements là, des piles là. Lis-moi Lévitique 20, verset 27, c'est quoi? Lévitique 20, verset 27 dit quoi? Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera. Leur sang retombera sur eux.
Et reprends-moi ça, il dit quoi? Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera. Leur sang retombera sur eux. Vous avez compris? Si quelqu'un a un esprit de mort, on va te retrancher, on va te tuer, on va t'enlever du peuple. Est-ce que tu as compris? Tu comprends ça? Chrétien prostitué, es-tu un chrétien prostitué ou es-tu un chrétien époux qui a épousé Dieu alors qu'il épouse ses lois, ses commandements? Ou es-tu un chrétien prostitué qui dit que je suis chrétien, j'adore Dieu et j'ai le droit aussi d'aller voir des féticheurs, j'ai le droit de faire la nécromancie, j'ai le droit d'aller voir les marabouts, j'ai le droit de chercher mes intérêts et d'aller me prostituer et d'apporter l'argent à l'église, soit disant que je fais du bien, même si c'est 1 milliard que tu apportes et que c'est l'argent de la prostitution, devant Dieu c'est une abomination. J'ai dit, vous n'allez pas m'aimer. Mais si Dieu m'aime et que vous ne m'aimez pas, si ma parole, la parole que le Saint-Esprit met dans ma bouche vous dit, elle vous touche, alors que ça heurte votre mentalité, votre conscience, et que vous prenez conscience que Dieu est en train de vous sauver, cette parole-là, ce n'est pas pour vous blesser, mais c'est pour que ça fasse une chirurgie en vous, et que votre esprit s'ouvre, et vous comprenez dans quelle erreur vous êtes, et que Dieu vous sauve. En fait, c'est l'amour de Dieu encore qui fait qu'il nous permet de révéler ces choses-là. Parce que l'ennemi est en train de tuer beaucoup de personnes. Vous êtes en train de mourir. L'ennemi est en train de limer les gens. Et que dans ces faux raisonnements. Oui, c'est de moi qui me parle. C'est pas moi qui t'allais parler. Mais tu communiques avec lui, non? L'esprit de moi là. Tu vois que c'est le sens dans lequel ça se passe. C'est l'objet avec qui tu communiques. Que ce soit lui qui me communique ou c'est pas toi qui communiques avec. Tu as vous le consulter ou lui qui te consulte. Vous êtes en rien. Il y a un problème. Et l'esprit de moi vient toucher tes affaires, l'esprit de bien vient toucher ton mariage, l'esprit de moi vient toucher ton... Tu ne comprenez pas ça? Bien aimé, nous sommes tous des pécheurs. Mais à un moment donné, il faut s'asseoir. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour apporter, je suis venu apporter la division des paix. Si tu veux, tu l'acceptes. Si tu es sûr que le roi des cieux existe et que tu es conscient que tu peux le louper, mets ta bien l'autre. Il faut rester les faux raisonnements par des débiles là. Arrêtez-moi ça. Et si tu viens devant moi pour discuter, viens avec la parole, parce que je suis quelqu'un qui est assis sur la parole. Si tu viens discuter avec moi, viens avec la parole, viens avec des versets bibliques, on va discuter. Il n'y a pas de problème, je suis ouvert. Mais ne viens pas parler pour parler. Viens avec des versets, parce que moi je te sortis des textes. Et tu vas te confondre avec des textes. Je vais vous donner tout ça. Vous n'allez pas. On va dire, maman, prends-moi juste ce dernier verset pour arrêter. Dis-moi Exode 34. Exode 34, verset 15 à 16. Pasteur Toussaint, prends-moi Juge chapitre 8, verset 33. Exode 34, verset 15 à 16. Exode 34, verset 15 à 16 dit. Garde-toi de faire alliance avec les hommes du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu, se prostituant à leur Dieu, vous voyez, oui, vas-y, et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, et que leurs filles, se prostituant à leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Merci. Oui. Pasteur Toussaint, lis-moi, je vais vous lire Deutéronome 31, verset 16. L'Éternel dit à Moïse, voici, tu vas être couché avec tes pères, et ce peuple se lèvera. Attends, tout ça, tu vas lire. Et se prostituera, et regarde, Deutéronome 31, verset 16. L'Éternel dit à Moïse, voici, tu vas être couché avec tes pères, et ce peuple se lèvera et se prostituera après leur Dieu étranger du pays au milieu duquel ils entrent. Il m'abandonnera et il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. Il se prostituera après quoi? Avec les dieux étrangers. Donc, allez adorer des dieux étrangers, allez adorer des divinités étrangères. Bien aimé, c'est de la prostitution spirituelle. Est-ce que vous comprenez ça? Et vous n'allez pas m'aimer, hein? Si vous aimez la parole, venez vous asseoir ici. Bon, je vais vous enseigner. Juge,
8, il dit quoi? Juge 8. Verset 33, il dit quoi? Juge 8, 33. Lorsque Gédéon fut mort, oui, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer pour Baal. Et ils prirent Baal Périth pour leur Dieu. Vous voyez, merci. Les enfants d'Israël se commençaient à se prostituer à qui? Au Baal. Les Baal, là, c'est qui? Les faux prophètes. Vous voyez? Donc se prostituer au Baal, là, c'est des faux. Allez voir des faux prophètes, des fausses divinités, là. C'est de la prostitution devant Dieu. Jérémie 3, Jérémie chapitre 3, verset 6. L'Éternel me dit, au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sur tout arbre vert, et là, elle s'est prostituée. Bien aimé, je vais m'arrêter aujourd'hui. Aujourd'hui, là, je vais m'arrêter. J'ai fini mon enseignement. Aujourd'hui, j'ai touché ce point-là. Pasteur Toussaint, approche-toi. On va faire la Sainte Seine. J'ai fini mon enseignement. Bien aimé. Le thème d'aujourd'hui est: tu es un chrétien prostitué ou un chrétien époux? Es-tu un chrétien prostitué ou un chrétien époux? Je vous ai donné l'enseignement. Je vous mettrai cet enseignement sur YouTube. Je vais, pour ceux qui ont l'enseignement, le soir, je vais faire le montage et je vous mettrai la partie enseignement sur YouTube. Pour ceux qui veulent tout le culte, ça sera sur Facebook. Vous pouvez le voir tout à l'heure, ça sera partagé. Pour ceux qui veulent la partie enseignement, tout est mis sur YouTube. Tous mes enseignements, je les mets pour la plupart sur YouTube. Vous tapez mon nom et vous mettez l'ordre à nous Valentin. Tous mes enseignements sur YouTube, vous pouvez les reprendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je suis quelqu'un, j'aime la parole. Bien aimé, je suis aussi pécheur comme vous. Je ne suis pas mieux que vous. Mais l'Esprit de Dieu nous attire nous tous dans ces derniers temps sur la parole pour qu'on nous instruise nous tous, afin que chacun puisse être sauvé. Parce qu'il y a trop de récits dans le milieu du christianisme. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vais vous inviter à prendre le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 18, que je lis. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, de la même manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Alléluia. Ton amen est bizarre. Paul va écrire, et dans cette épître, il va révéler un truc très important. Il parlera ici du rachat des chrétiens. Et le mot rachat fait allusion à ce que j'appelle la rançon. La rançon, c'est un prix exigé pour un homme captif. La rançon, c'est un prix exigé pour un prisonnier. Ça veut dire que le sang de Christ était une exigence, en fait, c'est un impératif, de telle sorte que nous soyons sauvés. Et ce soir, le sang de Christ qui a coulé à la croix de Golgotha est encore ce soir parmi nous. Nous allons passer à la table de la Sainte Seine. Je ne sais pas de quoi tu souffres, je ne sais pas quelle est ton aspiration, mais le sang de Christ qui nous donne la joie, la paix, la tranquillité, le bonheur, ce même sang de Christ te localisera là où tu es dans le nom du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Pendant qu'on prend la Sainte Seine et que tu nous suis, là, si tu as mal quelque part, mets ta main là où tu as mal. Si tu as un dossier, mets ta main sur ton dossier. Je ne sais pas quelle est ton aspiration, mais on commence à prier sur un sujet quelconque et je crois que le Seigneur va t'exaucer. La Sainte Seine est autorisée à tous ceux qui sont baptisés par immersion. Ceux qui n'ont pas été encore baptisés par immersion,
vous avez toujours l'occasion de demander à ce qu'on vous fasse baptiser. Si vous êtes entré dans le christianisme, faites-vous baptiser dans le nom de Jésus. Voilà, Jésus même s'est fait baptiser. Donc, les chrétiens qui disent, ouais, on peut être chrétien et ne pas être baptisé là, arrêtez-moi ça. Voilà. Faites-vous baptiser et puis on va avancer. Nous allons faire nos offrandes et puis nous arrivons au terme de notre culte. Pour vous qui nous suivez, nous sommes toujours là. Nous sommes toujours là ici tous les dimanches de 13h à 16h. De 13h à 16h, nous sommes là. Pour vous que nous suivez, nous sommes arrivés au terme de notre culte. Il est 16h moins 3. Nous arrivons au terme de notre culte. Donc, nous sommes toujours là. C'est notre lieu de culte. Nous sommes à l'espace Palais de l'Union. Nous sommes à Abidjan, à la Riviera Bonomen précisément, pas loin de la pharmacie de Bonomen. Pour vous qui me suivez, qui êtes à Abidjan, si vous voulez venir faire culte avec nous visiter un jour, vous êtes les bienvenus. Nous sommes à la Riviera Bonomen, pas loin de Abidjan Mall. Et il y a la pharmacie de Bonomen. On est juste à côté de la pharmacie de Bonomen, à 100 mètres de la pharmacie de Bonomen. Il y a le petit pont là, la pharmacie de Bonomen se trouvait là sur votre droite. Et il y a un petit pont. Et la salle est collée au petit pont. Nous sommes juste au bord de la route. Donc vous pouvez venir nous assister. Même si c'est pour faire que de 15 minutes, 20 minutes avec nous, vous êtes les bienvenus. En tout cas, que le nom de l'Éternel soit béni. Et nous sommes ici aussi là, les mercredis, tous les mercredis. Nous sommes là de 18h30 à 21h, mais nous sommes dans le préau là-bas, dans la grande cour. Il y a un préau bien fait pour nos cultes de semaine. Et les dimanches après-midi, nous sommes dans la grande salle climatisée. Donc, si vous aimez la parole, vous qui me suivez, vous aimez la parole, vous voulez être enseigné dans la parole, eh bien, rejoignez-nous, venez. Si vous voulez apprendre à chanter, vous voulez apprendre à jouer de l'instrument au piano, venez. Nous avons quelqu'un qui va vous amener. Nous avons une prof de musique qui saura vous enseigner. Nous avons un prof aussi de piano et de musique aussi. Voilà, on a une équipe qui saura vous former. Vous voulez apprendre à chanter? Vous voulez apprendre à jouer au piano? N'hésitez pas à venir, nous sommes ouverts. Vous voulez intégrer notre groupe de louanges? Vous êtes les bienvenus. Vous voulez intégrer le groupe d'intercession? Vous êtes les bienvenus. Vous voulez faire partie de notre équipe? N'hésitez pas, soit vous me contactez par Facebook, soit vous venez, vous avez toutes nos informations. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous faisons nos offrandes et nous sommes.
Seigneur. Éternel, bénissons ton nom, te disons merci pour ta fidélité et ta bonté. Merci parce que tu nous permets de voir ce nouveau mois, ce mois de faveur, ce mois au Père éternel, Dieu de restauration. Merci parce qu'une heure de tes parvis va mieux que 1000 ailleurs. Et tu nous as fait du bien encore ce jour. Père, nous te recommandons toute cette semaine. Que tu bénisses la semaine de chacun de tes enfants. Et que, Père, de puissants témoignages au Père, à travers ce message que nous avons entendu, découle de nos vies, Père éternel Dieu. Seigneur, nous allons rentrer, Père. Veille sur nous, conduis nos pas, et que ton nom soit glorifié à jamais dans nos vies.